Alors Mehdi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes réalisateur, vous venez de sortir un film qui était un succès colossal, enfin je crois que c'est peu dire. Vous faites la une de tous les journaux, la presse People, vous êtes invité à toutes les émissions de télé, on vous a vu partout, pas toutes les émissions. Ah si, non, il n'y a pas de Ruquier et ces machins, ces trucs un peu superficiels. Bon, enfin, vous faites la une en ce moment. Oui, c'est vrai. La première question que j'aimerais vous poser, c'est comment avez-vous fait pour avoir une ascension aussi fulgurante? Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'il y a les mauvais réalisateurs, puis il y a moi. Oui, enfin bon, d'accord, mais j'imagine que vous êtes quand même passé par différentes étapes dans votre carrière. Non, pas vraiment. Je pense que le succès, c'est quelque chose qui fait partie de moi-même. Et je dirais plus précisément que le succès est un médicament, ce que les petites bulles sont au champagne. Oui, c'est vrai. Que les petites bulles sont au champagne, ouais, d'accord. Justement, en parlant de champagne, j'ai une question qui me vient à l'esprit comme ça. Est-ce que c'est pas trop dur de passer je sais que vous viviez à l'accompagnement, c'est pas trop dur de passer du pâté croûte au caviar? Non. Alors ça, je tiens tout de suite à... Je suis content qu'on me pose cette question, parce que bon, on a toujours tendance à penser que, sous prétexte qu'on fait la une des journaux, qu'on est sur des magazines en couverture avec des vedettes internationales, sous prétexte qu'on fait tout ça, on a la grosse tête. Alors moi je tiens tout de suite à dire que non, le changement n'a pas du tout été dur. Au jour d'aujourd'hui, je peux tout à fait dormir dans un hôtel 5 étoiles, aussi bien dans un hôtel 6 étoiles. Donc vous voyez, il y a quand même cet esprit simple qui est resté, et ça je suis vraiment fier. Entre nous, j'imagine que pour vous les femmes ça peut être un problème. Non, non, parce que bon, vous savez, les femmes, ça, déjà d'une part ça n'a jamais été un problème. Disons qu'avant, quand j'étais dans S5, elles étaient toutes à ma porte. Et maintenant que je suis dans une super suite au Ritz, elles sont toujours devant ma porte. Donc bon, je dirais que c'est les bâtiments qui ont changé. Petit malin. Enfin, sinon, à part ça, quel conseil donneriez-vous aux jeunes réalisateurs qui commencent? Moi, j'ai pas de conseil à donner à ces gens-là dans la mesure où je considère qu'on fait pas partie du même monde, eux et moi, donc bon... Attendez, vous n'êtes pas du même monde, vous avez quand même commencé comme, si je me souviens bien, comme machiniste chez un réalisateur qui s'appelle Pierre... Pierre comment? Vous avez commencé chez lui en tant que machiniste. Ah, Pierre, oui, bon, vous savez, je pense pas que je sois redevable d'une certaine manière à Pierre, puisque le talent était déjà en moi. Donc bon, de là à dire que je lui dois quelque chose, je pense que c'est un peu infondé ce que vous me dites. Vous savez, je pense que Pierre est quelqu'un qui a énormément de volonté, mais la volonté sans talent, c'est un peu comme le champagne sans bulle. D'accord, merci bien pour cette interview, de rien. En espérant qu'on se revoit un jour. Je pense pas alors. Bon,